Bonjour à tous. Alors, il y a peu, je n'avais aucune idée de ce dont j'allais parler. Le Saint-Esprit me connaît et donc il a permis que j'écoute le message d'un jeune pasteur de Porte Ouverte, Thibaut Guéhière pour ceux qui le connaissent, qui a enseigné sur la famille selon la Bible. Purée, j'ai pris une bonne claque. Sur l'ordre des priorités, je plaçais bien évidemment Dieu en premier, mais ensuite venait pas trop loin la famille, puis les amis, le travail, etc. C'est ce qui m'a donné le sujet d'aujourd'hui, l'idolâtrie. Vous comprendrez plus tard le lien avec le pasteur Thibaut. D'abord, définissons le mot. Le terme idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Et ce qui est rajouté est assez intéressant. Pour les religions abrahamiques, donc juives, chrétiennes et islamiques, l'idolâtrie est une corruption, une impiété à combattre. Le terme est donc devenu péjoratif ou synonyme de superstition et d'égarement. Lorsque nous parlons des idoles, nous nous imaginons les faux dieux des religions païennes qui sont nommés dans la Bible. Nous avons tous en mémoire les 10 commandements. Et ce, dès le premier, où il précise ce qu'est l'idolâtrie. Cela est relaté dans le passage d'Exode au chapitre 20. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. » Le premier des 10 commandements nous précise ce que Dieu attend de nous. Dieu est un Dieu jaloux et il désire l'exclusivité. Dès les origines, les différentes peuplades sont mises à adorer les divinités, que ce soit par des gravures ou des statues, et pour différentes raisons. La bienveillance du dit Dieu ou l'apaisement de sa colère, fertilité, pluie, récolte abondante, éléments naturels dévastateurs, guerre victorieuse. Des sacrifices étaient offerts, 3 principalement. Le sacrifice végétal, du bois, des produits des champs tels le pain ou le gâteau. Après, on aura aussi le sacrifice animal, bien sûr, et puis, abominable, le sacrifice humain, bébé, enfant, adulte. Lorsque le Seigneur donne les 10 commandements à Moïse, il sait pertinemment que le peuple ne pourra les suivre. D'ailleurs, Moïse n'est même pas encore descendu de la montagne du Sinaï avec les tables de la loi que le peuple, sous la conduite d'Aaron, Aaron qui pourtant a vécu les 10 plaies en live, puis le passage de la mer Rouge, donc Aaron a conseillé de fabriquer le veau d'or. Ce même peuple récidivera plusieurs actes de rébellion dans le désert. Là en particulier est assez intéressant pour démontrer qu'une tromperie peut entraîner une malédiction sur des générations. Israël se trouve dans le désert, à la frontière du pays des Moabites. C'est le passage dans Nombre, au chapitre 25, les versets 1 à 2. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Sacrifices et orgies amèneront la colère de Dieu sur le peuple et la pendaison de certains chefs. Mais un fait intéressant qui remonte à des siècles auparavant nous révèle que des actes répréhensibles
ont toujours des conséquences terribles. Revenons au moment où Lot et Abraham se séparent. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Les deux villes sont détruites, ainsi que la femme de Lot. Lot se retrouve seul avec ses deux filles. Elles le font boire et commettent l'inceste, craignant de ne pas connaître d'autres hommes. Elles devinrent effectivement enceintes. Et voici ce que nous dit la fin du chapitre 19 de Genèse, versets 37 et 38. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites. C'est effectivement les descendants d'un acte odieux, l'inceste entre Lot et ses filles, qui entraîneront des siècles plus tard le peuple dans des faits d'idolâtrie avec des femmes moabites. Les Hébreux auront également affaire aux Ammonites. Ils furent presque toujours en guerre contre eux. Jephthé, Saül et David les battirent à plusieurs reprises. Malgré cela, plusieurs défaites d'Israël étaient dues essentiellement à l'idolâtrie. Mais seulement cela dont la Bible nous parle en citant les idoles. Si nous voulons être transparents, nous devons avouer que nous avons tous des idoles dans nos vies qui prennent de la place. Une place que Dieu désire occuper dans nos cœurs. C'est Jean qui écrit à la fin de son épître « Petits enfants, gardez-vous des idoles » dans 1 Jean 5, 21. Paul écrira aussi dans Corinthiens « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». L'idolâtrie est une des choses les plus subtiles dans la vie des personnes, même pour ceux qui désirent plaire à Dieu. Nous sommes tous exposés au danger de l'idolâtrie. Oublions le terme biblique spécifié pour les religions païennes, car ce message est destiné à soulever tout ce qui, dans nos cœurs, pourrait prendre la première place à Dieu. Effectivement, les versets cités juste avant, les apôtres Jean et Paul, s'adressent aux chrétiens. Il s'agit souvent même de bonnes choses qui se transforment en idoles, lorsqu'elles prennent toute notre attention. J'en reviens donc au message du pasteur Thibault. En écoutant son intervention, je réalisais qu'il m'arrivait de placer ma famille avant Dieu. Ma femme, ma fille, mes parents. Bon, souvent de façon subtile. Moi, je suis un être complexe et paradoxal. Par exemple, pour mon épouse, je peux sans aucun problème répondre souvent non à ses projets, ses demandes. Par contre, je suis quand même relativement dépendant d'elle. Je n'aime pas quand elle s'absente pour quelques jours ou par quelques semaines. Ma fille, je suis plutôt très protecteur, donc je peux facilement m'inquiéter au lieu de faire confiance pour sa sécurité. Et la frontière entre l'amour de bien-aimé et l'idolâtrie est parfois bien mince. J'ai donc parfois choisi ma famille avant Dieu, ce qui fait de moi assurément un idolâtre. Allez, comme je suis dans les confidences, j'avais effectivement reçu de l'Esprit, du Saint-Esprit, de prévenir spécialement les chrétiens quant à la politique et la crise sanitaire. Je l'ai fait donc sur Facebook essentiellement, et cela m'a pris du temps, trop de temps. Donc, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Bon, j'ai arrêté depuis, hein, j'ai dû couper assez net, je trouvais qu'il fallait le faire, quoi. Lorsque l'on porte une attention particulière à la manière dont nous péchons, à la raison pour laquelle nous choisissons de désobéir à un des commandements, nous prenons conscience que systématiquement, nous enfreignons le premier commandement. À chaque fois que nous commettons un péché, nous répondons à une idole dans nos vies. Leur présence à ces idoles justifie de notre désobéissance, car à ce moment-là, Dieu n'occupe plus la première place. Ce qui règne dans nos cœurs dirige nos actions. Jésus, d'ailleurs, le précisera lorsqu'il dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Oui, nous pouvons nous fabriquer des idoles comme dans l'Ancien Testament. Si l'on pense idolâtrie contemporaine religieuse, on va penser immédiatement, dans nos milieux dits évangéliques, à l'Église catholique romaine. À ce propos, j'ai visionné une vidéo pour mon message et j'ai
j'ai vu notre ami François qui, du haut de son balcon, situé au Vatican, bénissait une foule. Mais la bénédiction était spéciale. Bon, c'était à Noël, enfin avant Noël, donc mi-décembre 2019. Les personnes, il y avait d'ailleurs beaucoup d'enfants, tendaient des Jésus, donc des Jésus de crèche, pour qu'ils soient bénis. Il y avait des petites statues, tout ça. Et l'ami François y allait franco, quoi. Alors, bien sûr, il y a également les religions hindoues, avec leurs dieux, leurs divers dieux. Le personnage du Dalai Lama, j'arrive pas à le dire celui-là, du Dalai Lama dans le bouddhisme tibétain, la séduction est telle que le bouddhisme a pénétré le milieu chrétien. Combien de chrétiens pratiquent le yoga sans savoir que différentes postures sont dédiées à des divinités hindoues? Et bien sûr, la Kaaba à la Mecque, l'islam. Mais aujourd'hui, les idoles ont une multitude de formes. Elles peuvent être une marque de vêtements, de l'appareil électronique, une voiture spécifique, un acteur connu, un groupe de musique, une équipe sportive, un joueur précis, un chef politique, une idéologie partisane et même dans une église, un pasteur, un point privilégié de doctrine. Est-il besoin de préciser que nombreuses de ces idoles peuvent être attractives, mais assurément, elles nous détournent de ce que Dieu désire pour nous, nous affranchir de toute idolâtrie. Bon, tout cela, nous sommes à même de le discerner, mais il y a beaucoup plus subtil. Et avant que je ne développe et qu'on aille un peu plus loin, ce qui va d'une façon ou d'une autre nous impliquer, maintenant vous savez que j'aime les histoires vraies. En voici donc deux courtes pour étayer ce qui va suivre. Elles devraient vous faire sourire et pourtant, au final, c'est vraiment triste. La première, comme c'est pas dans nos milieux, donc c'est pour les religieux. Alors voilà, on est un peu tranquille. Mais la seconde, c'est plus spécial. Donc les voici. Alors c'est Jean-Peter Schmitt. Jean-Peter Schmitt est le fondateur de l'église Porte Ouverte en Alsace. Et donc c'est lui qui les a vécus et c'est lui qui parle. Un jour, une infirmière me demande de venir voir d'urgence son mari en train de mourir à l'hôpital. On lui a dit que je priais pour les malades. Or, dans le cas de cet homme, l'intervention de Dieu reste le seul recours possible. Quand j'arrive dans la chambre du mourant, je découvre toute sa détresse. Il ne peut plus respirer, ou pratiquement plus. Son cœur est en train de lâcher. Son épouse, infirmière, le soutient grâce à l'appareillage médical. D'emblée, je leur pose la question, croyez-vous que Jésus-Christ peut intervenir? L'épouse me répond, mais monsieur, si vous saviez toutes les prières et tous les dons que nous avons adressés à saint Antoine de Padoue. Aussi, nous ne comprenons pas ce qu'il nous arrive une telle catastrophe. Je leur explique qu'ils ont fait de saint Antoine est une idole, qui n'a aucun pouvoir, que Satan, l'ennemi de Dieu, le séducteur et le menteur, peut se servir de cette idolâtrie pour les priver de la bénédiction de Dieu. Alors je leur demande de tout mon cœur, croyez-vous en Jésus-Christ et acceptez-vous qu'il intervienne dans cette situation et que lui seul en reçoive la gloire? L'épouse ne répond pas, mais le mourant, avec les forces qui lui restent, s'écrie, « Monsieur, je crois en Jésus-Christ et j'accepte qu'il intervienne. » Je lui impose les mains au nom de Jésus et je prie avec insistance. « Seigneur Jésus, en ton nom, je prends autorité sur la destruction du corps de cet homme qui te promet de tout cœur de respecter ta parole et de se détourner de cette idole qu'il a vénérée jusqu'à ce jour. Je sens fortement la présence du Saint-Esprit. Quand je quitte l'hôpital, je remercie déjà le Seigneur pour ce qu'il va faire. Aussi, ne suis-je pas surpris quand le lendemain, l'infirmière me téléphone pour me dire que son mari
a pu se lever du lit. Les deux viendront plus tard à l'église pour remercier Dieu. L'épouse ayant toujours à lutter contre son idole, malgré le rétablissement de son mari. Seconde histoire, un peu plus bête, c'est vraiment le terme. Un autre jour, je suis appelé chez un homme proche de la mort à cause d'une maladie grave. Il dit lui-même qu'il va partir pour l'éternité. Cet homme a une vie bien rangée et est considéré par son entourage comme un bon chrétien et il affirme aimer Jésus. En tant que serviteur de Dieu, donc c'est toujours Jean Schmidt qui parle, en tant que serviteur de Dieu, je lui pose la question. Mon cher frère, quelle est ta dernière volonté sur cette terre? Sa réponse, que ma femme mette la photo de mon chien dans mon cercueil, me répond-il d'une voix à peine audible. Je crois ne pas bien entendre, mais il me fait comprendre qu'il est très attaché à son chien. Je lui explique que devant le trône de Dieu, il aura à rendre compte d'avoir placé son chien avant la présence de Dieu. Son épouse qui l'aime me confirme que son chien a la première place dans sa vie. Et oui, même un animal peut devenir notre Dieu. Par contre, je me permets, j'en profite, si je décède avant le retour de Jésus, j'aimerais bien avoir la photo d'Olivier Rosa dans mon cercueil. Voilà, petite blagounette en passant. Toutes choses qu'il déloge de la première place ne sont rien de moins que des idoles dans nos vies. Bon, pour certains chrétiens, cela peut être choquant, et pourtant, c'est somme toute logique. Il est notre créateur. C'est lui et uniquement lui qui établit les normes. Vous connaissez la référence au vase d'argile, je vous la redonne. C'est dans Romains 9, 21, 22. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Aimer Dieu et conserver les idoles dans nos vies, c'est folie. Et Jésus nous le rappelle. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, c'est dans Luc 16, 13. Alors, bien sûr, Mammon est le dieu de l'argent. Et l'argent, pour quelques chrétiens, reste une idole. Mais nous savons que Jésus parle de toutes les idoles, toutes celles qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Lorsque Jésus parle de servir Dieu, donc servir Dieu ou Mammon, c'est aussi de cela qu'il s'agit. Quand Jésus est confronté à Satan dans le désert, que le fourbe lui propose de lui donner les royaumes du monde et leur gloire à la seule condition de se prosterner et de l'adorer, Jésus lui assénera cette troisième salve qui d'ailleurs fera fuir Satan. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Rien d'autre. Satan le sait bien. Une idole dans nos vies nous place sur un joug, le sien. Les idoles, comme le stipule le psaume 116 au verset 36, sont des pièges. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Le psaume 97 rajoute « Ceux qui les servent, donc les statues, les faux dieux, sont confus ». C'est au verset 7. On a pu le constater avec l'histoire de cette dame qui plaçait sa confiance en Antoine de Padoue au lieu de Dieu. Elle était dans une grave confusion. Alors, il y a encore de nombreux passages dans l'Ancien Testament qui soulèvent l'évangélique de l'idolâtrie. J'en ai juste relevé deux que je ne vais pas vous lire, mais les références, c'est Habakkuk, chapitre 2, et Jérémie 3, 24, entre autres. Alors, comment vivre pleinement le fameux verset de Deutéronome 6, verset 5, pour éviter toute idolâtrie dans nos vies? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cela nous semble quand même impossible.
Il est facile de trouver l'idole dans la vie de quelqu'un, dans la vie des gens qui nous entourent, mais dans notre propre vie, c'est plus compliqué à discerner. C'est le syndrome de la poutre dans l'œil. Lorsque nous demandons à Dieu de sonder nos cœurs, attendons-nous à ce qu'il réponde à cette prière. Et ne soyons pas complètement surpris par ce qu'il nous révélera. Alors, ce peut être notre ego, l'amour que nous nous portons, celui que nous portons vers d'autres personnes, dont j'en ai parlé déjà en me citant tout à l'heure par rapport à ma famille, donc le conjoint, les enfants, les parents. Afin de leur plaire, nous sommes prêts à enfreindre les commandements de Dieu. Alors, c'est aussi nos activités, ça peut être nos activités, nos passions, peut-être même notre travail. Accordons-nous une trop grande importance à notre réputation. Dans les milieux chrétiens, nous voulons parfois paraître plus pies. L'amour du jeu, la recherche du plaisir, notre désir d'avoir plus d'argent, notre recherche de pouvoir et peut-être même notre ministère dans l'Église. Bon, pour Naba, je ne suis pas trop inquiet. Clair que dans certaines églises, tels les pharisiens à l'époque de Jésus qui obéissaient à la loi, maintenant c'est l'esprit religieux qui est plus important que l'obéissance à Dieu. Quant à l'importance de l'idolâtrie, alors c'est peut-être de petites choses, pas aussi visibles que l'argent, l'alcool, le sexe, la drogue, le tabac. Il y a des choses, des bonnes choses données par Dieu, qui finissent par devenir des idoles, lorsqu'elles passent au premier rang. La famille, bien entendu, les animaux, certains biens, une maison, une voiture. Et lorsque notre joie se place plus dans ces choses qu'en Dieu, que celui-ci passe après, bingo. Pour nous révéler nos idoles, Dieu peut utiliser la manière forte ou révéler de façon plus modérée. En voici 3 exemples. Je pensais à Abraham lorsqu'il a eu son fils. Quel était l'état de son cœur? Dieu a-t-il voulu l'éprouver en constatant la place que prenait Isaac? Son fils était-il devenu une idole pour Abraham? C'est assurément le cas, et en creusant un peu, j'ai découvert que plusieurs enseignants pensaient cela. On connaît tous la suite d'une idolâtrie avérée. Pardon. Une idolâtrie, semble-t-il, avérée. Abraham prouvera sa fidélité et deviendra le père de la foi. C'est sûrement l'acte qui me touche le plus dans l'Ancien Testament. Le courage d'Abraham et son obéissance. Wow. Passons au second exemple, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui avait placé sa propre personne au rang d'un dieu. Vous connaissez aussi cette histoire incroyable. Non seulement Dieu l'a détrôné, mais il l'a également envoyé pendant 7 années dans les champs à manger de l'herbe comme un animal. Sa reconnaissance du seul et vrai Dieu mettra un terme à cette sanction. Mais à quel prix? Ce récit se trouve dans Daniel au chapitre 4. Alors, pour ces 2 exemples, Dieu a utilisé la manière forte pour pointer les idoles chez ces 2 personnes. Les épreuves servent aussi à cela. Aucune idole ne peut répondre à nos besoins et dans l'épreuve, elle reste silencieuse. Et Dieu le sait, donc il s'en sert. Heureusement, Dieu n'utilise pas toujours les grands moyens. C'est ce que nous allons voir dans le 3e exemple, qui fait intervenir Jésus de façon subtile, mais tout aussi efficace. Le petit homme qui grimpait à l'arbre. C'est le titre d'une émission de radio suisse, drôle de Bible, où j'avais été invité, il y a quelques années, à délivrer un court message sur le cupide Zachée. Enfant, j'ai aimé cette histoire. Zachée, le mal-aimé, collecteur d'impôts, collaborateur des Romains et différent de petite taille. Son idole, c'est l'argent. Jésus avait prévu cette rencontre et Zachée ne va pas la manquer. L'amour que Jésus lui porte va le bouleverser, sa conversion sera radicale et son cœur changé. Dans l'émission, j'avais souligné le nom araméen de Zachée, c'est Zakkai,
ce qui veut dire le juste. D'idolâtre, Jésus rend sa dignité à Zachée et le fait assurément rentrer dans sa vraie destinée. Nous savons que dans l'Ancien Testament, le peuple élu vivait sous la loi. Sous la Nouvelle Alliance, par le sacrifice de Jésus, c'est la grâce qui prévaut. Et c'est bien par cette grâce que nous avons cette espérance et que nous pouvons avoir les moyens de lutter contre cette tendance à ne plus placer Dieu à la première place. L'humilité est un moyen important de lutte. Ne nous croyons surtout pas à l'abri du piège de l'idolâtrie. Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Corinthiens, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Salomon, le sage par excellence, est l'exemple type du piège de l'idolâtrie. 1 Roi 11 nous décrit le roi Salomon qui, dans ses vieux jours, s'est laissé influencer par ces nombreuses femmes qui inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Bon, à sa décharge, on peut relever que les hommes mariés contemporains, déjà avec une seule femme, c'est pas toujours simple, mais 700 princesses et 300 concubines, ça peut sérieusement compliquer certains choix. Ce qui est triste, c'est que l'Écriture nous déclare dans ce même chapitre que l'Éternel fut irrité contre Salomon. Lui qui avait une belle relation avec Salomon pendant des décennies, c'est vraiment une tragédie. C'est le fils de Salomon, David, qui va écrire quelque temps plus tard, dans un psaume, personnellement je trouve un des plus beaux versets qui est une clé pour lutter contre l'idolâtrie. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est dans le psaume 51 au verset 10. Par la prière régulière et les supplications, Dieu, voyant notre état de cœur, agit sur celui-ci. Dieu regarde au cœur, à nos cœurs, et il est en mesure de détecter et révéler la présence d'idoles en nous. Il ne peut tolérer cela, quelque idole que ce soit. À nous, alors, d'implorer et, comme dans un autre psaume de David, déclarer avec conviction « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, versets 23 et 24. Alors, ceci, bien évidemment, s'adresse à des personnes qui connaissent déjà personnellement Jésus. Lorsque l'apôtre Jean, terminant sa première épître, écrit « Petits enfants, gardez-vous des idoles », il rejoint l'apôtre Paul avec son « Fuyez l'idolâtrie ». Mais le point important se trouve dans les versets précédents, au chapitre 5, versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La connaissance du Père par Jésus. Voilà la clé pour résister aux idoles de nos vies, et cela passe par une indispensable intimité avec Jésus. La prière, l'adoration, le parler en langue sont des outils qui nous ont été donnés par le Saint-Esprit pour rentrer dans cette intimité. Plus que jamais, dans les temps à venir, qui sont bien courts, nos idoles doivent être délogées. En fait, en étant réalistes, nous n'avons pas le choix. Si nous gardons volontairement quelque idole que ce soit dans nos vies, nous prenons un sacré risque. Et qui peut nous assurer que ce risque ne mettra pas en péril notre éternité? Je vous avoue que quand j'ai préparé ce message, de par mon comportement, je n'étais pas très fier. Lorsque Paul écrit aux Philippiens, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Philippiens 2,12. Je ne suis pas théologien,
mais j'ai la nette impression que le verbe travailler nous incite à agir. Sauver, oui, mais en chemin aussi, le fameux chemin de la sanctification. Laissons Dieu sonder nos cœurs, et comme l'écrit David dans ce magnifique psaume 139, osons être courageux. Demandons à Dieu de sonder nos cœurs et laissons le Seigneur pour qu'il nous révèle éventuellement quelle idole se cache au tréfonds de notre être. Cela ne peut être que bénéfique et Dieu n'attend que cela. The end, Mr.